Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo qui va parler des poussées dentaires. Les poussées dentaires, il faut savoir que voilà, c'est quelque chose vraiment vous allez tous passer par là pour vos enfants, mais il y a des enfants qui vont bien le vivre. Vous allez voir, il va se lever le matin, bah tiens, il aura une dent ou deux dents en plus. Et il y a des enfants qui vont très mal le vivre. Personnellement, mes deux enfants l'ont très mal vécu. Voilà, donc c'était des périodes un petit peu compliquées, là où on est content qu'enfin, au bout de 4, 5 mois, ah yeah, bébé fait enfin ses nuits, on commence enfin de nouveau à se reposer, à avoir un tout petit peu de temps pour soi, et là, paf, les dents. Alors aujourd'hui, voilà, je vais vous donner plusieurs astuces, certaines sont connues, d'autres peut-être moins, mais en tout cas, voilà, le but c'est vraiment que vous puissiez soulager vos enfants. Il faut savoir que l'apparition des symptômes, ça se fait plusieurs mois avant la sortie de la dent. Vous allez avoir un bébé qui va saliver beaucoup, qui va mordre tout ce qu'il trouve, mettre tout à la bouche, il va avoir les joues rouges, les fesses rouges, il va pleurer beaucoup plus que d'habitude, il va être irritable. Parfois aussi, ils ont une grosse perte d'appétit. Et pareil, il dort beaucoup moins aussi, les siestes sont beaucoup plus perturbées. Il ne faut pas confondre en fait le stade oral où l'enfant met tout à la bouche. Ça, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a vraiment le stade oral où ça y est, pour découvrir un petit peu les sensations, il met tout à la bouche, et vraiment les poussées dentaires. Il y a souvent des signes associés à ces poussées dentaires. Votre bébé peut avoir de la fièvre, il peut avoir des diarrhées, il peut avoir le rhume, hein, vraiment le nez qui coule. Voilà, ça c'est souvent signe de poussée dentaire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement à donner, à part effectivement si vraiment vous voyez que votre bébé il est inconfortable, qu'il hurle depuis un moment, vous pouvez effectivement donner du Doliprane. Mais généralement, c'est vrai que c'est plus des petits remèdes. Voilà. Donc vous allez avoir les anneaux de dentition qui sont en caoutchouc, on va les mettre au frigo, comme ça c'est bien frais et ça soulage, et vous leur passez bien sur les gencives. Alors ceux qui peuvent déjà bien prendre dans les mains, vous allez voir, ils vont le faire tout seuls, hein. Ils vont vite comprendre que ça les soulage et ils vont pas le quitter. On parle du collier d'ambre. Alors le collier d'ambre, ce qu'il faut savoir, c'est quand même que c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il y a certains colliers d'ambre qui sont mal faits et les perles peuvent être détachables. Et voilà, c'est vraiment trop dangereux si votre bébé ingurgite un collier d'ambre. J'ai entendu parler, bien sûr, moi, de ces fameux pouvoirs du collier d'ambre. Je ne jette pas la pierre aux parents qui les utilisent. Personnellement, pour mes deux enfants, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait pour le premier, et pour le deuxième, j'avais tellement peur, donc soit qu'il s'étrangle, soit qu'il avale. Je l'avais mis quelques temps, je crois, peut-être 2, 3 jours à la cheville. Et puis ça n'a pas forcément marché. Donc j'ai laissé tomber. Voilà, après, chacun fait son opinion. Sachez juste quand même que c'est quelque chose à manipuler avec précaution, et il faut vraiment le mettre tout le temps sous surveillance. Ne laissez pas dormir votre bébé toute la nuit avec un collier d'ambre, que ce soit à sa cheville ou autour de son cou. Voilà. Il y en a aussi qui vont utiliser des quignons de pain, voilà, des aliments assez durs, mais pareil, il faut vraiment que ce soit sous surveillance. Parce que oui, ça va peut-être le soulager sur le moment de mordiller, mais il peut y avoir un petit bout et il peut s'étouffer. On utilise aussi les dosettes de camellia ou de chamomilla en granules. Voilà, vous pouvez demander à la pharmacie, il y a des choses qui marchent pas mal. J'ai l'impression que depuis ces quelques années, entre mon premier qui a 7 ans et mon dernier qui a 2 ans et demi, il y a quand même beaucoup plus de choses aujourd'hui qui se font quand même pour soulager les poussées dentaires chez les enfants. Après, moi, j'ai tout testé, hein, tout ce qui peut utiliser, enfin tout ce qui existe en gel. J'aurais tout testé. Le premier, il n'y a rien qui a marché. Et le deuxième, ça doit être le chamomilla qui a un petit peu plus marché. Voilà. Ne pas hésiter aussi à leur faire des massages. Alors vous allez me dire, ah, il faut le toucher là au moment où il a mal. Non, voilà. Essayez de faire un moment où c'est un peu plus calme, mais pour éviter justement que la douleur ne reprenne, de lui masser les joues vraiment en rotation. Vous pouvez faire voilà aussi au-dessus, en dessous des lèvres. Ça leur fait du bien. Et puis vous pouvez le masser aussi avec le dolodant sur les gencives. Le soir, avant de l'endormir, un bon coup de gel. Il faut savoir qu'on ne perce pas les gencives. Et alors ça, j'insiste. Parce que, en tant que maman, on voit son enfant souffrir, on veut chercher toutes les solutions possibles. Donc on va se diriger parfois vers nos grands-mères, nos grandes-tantes. Et moi, à l'époque, je prenais un sucre et crac. Ou je prenais une cuillère et clac, je te la faisais sortir, après t'étais tranquille. Alors c'est possible, hein. Si elles le disent, c'est que ça a marché. Mais non, quoi. On n'est plus dans ce temps-là où
non, non. Enfin, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça et non, je ne veux pas qu'on fasse ça. Puis même, enfin, au moment où on fait ça à un enfant, vous imaginez la douleur terrible qu'il va ressentir. Alors oui, on me dit c'est pour qu'il souffre un bon coup, puis après on est tranquille. Bah non, non, non. Et pas de miel non plus. Ah, il faut savoir qu'avant, je crois, au moins 1 an, un enfant ne doit pas consommer de miel. Voilà. Là, généralement, l'apparition vraiment d'une dent, là où vraiment le moment où elle sort, c'est 6 mois. Donc, patience. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire. Patience, soulagé par toutes les petites choses que j'ai pu vous dire. Aller en pharmacie, tester différentes choses pour eux. Et puis, ne pas hésiter, voilà, si vraiment c'est trop douloureux, je préfère une maman qui va donner une dose de Doliprane à son enfant parce que voilà, ça va être la nuit, il est fatigué, il a pratiquement pas mangé, il hurle depuis 1 heure. Je préfère une maman qui va lui donner une dose de Doliprane qu'une maman qui va lui percer la gencive avec du sucre. Voilà. Après, ce n'est que mes recommandations. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.